Bonjour, bonjour, shalom, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans Vision et Message, le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord souhaiter à tout le monde une heureuse année. Bonne année et bonne santé, et surtout la santé, la réussite, la persévérance, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt. Ça fait un moment que je ne me présente plus, que je ne fais plus de vidéos sur YouTube, parce que le Seigneur m'avait demandé de faire une pause. J'avais écrit ça, je ne sais pas si d'autres personnes avaient remarqué ça. Et bien aimé dans les Seigneurs, je ne voulais pas vraiment faire cette vidéo aujourd'hui, mais le Seigneur me pousse à les faire. Partager avec vous, les enfants de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Je sais que beaucoup de personnes ne croient plus en cela. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont à bout de force par rapport aux épreuves que nous traversons dans la vie, au quotidien, des problèmes par-ci, par-là. Mais le Seigneur est sur le point de prévenir et il revient bientôt. Je sais que ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur, qu'on attend toujours la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord poser cette question avant de donner le message. Si l'enlèvement s'était produit en 2023, le 19 en 2023, est-ce que nous aurions dû être enlevés? Je ne sais pas. Mais l'enlèvement allait se produire ces jours-là, le 19 novembre 2023. La Bible dit, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais seul Dieu. Il connaît le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église. Mais le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des choses invisibles et visibles, le créateur incréé, Dieu, c'est lui-même qui m'a donné cette révélation. Il m'a donné cette date-là, le 19 novembre 2023. L'enlèvement de l'Église allait se produire. Les bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, par son amour, sa miséricorde, il a regardé ces jours-là et Dieu a changé de date. Combien de personnes allaient être enlevées ces jours-là? Combien de personnes? Mais Dieu est amour. Il nous donne encore cette chance-là de revoir nos vies, d'examiner nos vies. Est-ce que nous marchons dans la crainte du Seigneur? Jésus-Christ, notre Seigneur, il est déçu par beaucoup. Il est vraiment déçu. Mais il m'a dit, si vous croyez, vous serez bénis. Mais si vous ne croyez pas, il a dit alors tant pis. Et Jésus garde toujours son sourire. Tant pis, bien-aimé. Il s'est sacrifié pour nous. Il est allé à la croix pour nous sauver. Mais beaucoup se sont détournés du Seigneur. Beaucoup parlent maintenant d'eux dans l'Église. Beaucoup parlent maintenant d'eux-mêmes dans l'Église. Beaucoup parlent maintenant d'elles-mêmes dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône et les 3 anges qui l'entouraient, tu ne peux pas l'approcher comme ça. Jamais. Sans son autorisation, tu ne peux pas t'approcher. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il s'est sacrifié pour nous, il est allé à la croix. Mais beaucoup l'ont déçu par notre façon de vivre.
Le mal est devenu quotidien. On vit maintenant dans le mal. On fait le mal. C'est tout à fait normal pour d'autres. Parce qu'ils se disent, même si je fais ça, ça fait plus de 2000 ans. Il a dit qu'il revient. Il ne revient toujours pas. Moi, quand le Seigneur, Dieu m'a donné cette date, mes bien-aimés dans le Seigneur, les sabliers est vide. Les anges sont retournés au ciel. Même moi, j'avais dit à Dieu, Dieu, je ne vais plus demander les jours et l'heure de rendez-vous. Parce qu'avant, je demandais tout le temps. Mais j'aimerais que ça soit aussi une surprise pour moi. Moi, j'attends. Je regarde dans le ciel. Je regarde tout le temps. Je marche. Je demande, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la sanctification, à marcher dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas dire que moi, je suis parfaite. Nul n'est parfait. Non. Mais la Bible dit, lorsque nous confessons nos péchés, notre Dieu est juste et fidèle de nous pardonner sur son de nous purifier de toute iniquité. Dieu, il est prêt à nous pardonner à bras ouverts. Il nous donne, il nous attend. Il nous a donné encore ces temps-là de revoir nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il a dit cette fois-ci, ça sera trop tard. J'ai dit, Seigneur, pourquoi l'enlèvement ne s'est pas produit, Dieu? Pourquoi l'enlèvement ne s'est pas produit? Il m'a dit, Joël, est-ce que tu crois en moi? J'ai dit, oui, Dieu, je crois en toi. Alors il a dit, alors, aie confiance, Joël. L'enlèvement va se produire, mes bien-aimés. Je n'allais pas faire cette vidéo, j'allais sortir. Mais je me suis dit, non, il faut que je partage ce message. Déjà, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai entendu ça. Une voix qui parlait. Les humains ne sont même pas conscients que l'enlèvement est sur le point de se produire. Et il y aura un tremblement de terre qu'il n'y a jamais eu auparavant depuis la création du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Le sablier est vide. Dieu, il m'a montré une vision. J'ai vu le Seigneur. Il a porté une robe blanche, très blanche. Et il avait une montre. Et le Seigneur avait porté la montre, excusez-moi. Et le Seigneur avait porté... Nous, quand nous portons des montres, nous les portons comme ça, non? Comme ça, on le met comme ça pour que nous puissions voir l'heure, regarder l'heure à chaque moment. Mais la montre de Dieu était comme ça. C'était à l'envers. Et c'était une montre en argent. Et cette montre-là était à l'envers. Parce que Dieu n'a plus besoin de ça. Parce que le temps est fini. Dieu n'a plus besoin de regarder la montre. Parce que sa montre, parce que le temps est fini. Il avait porté une montre, mais je n'ai pas vu sa face. La montre était comme ça. Parce qu'il n'a plus besoin de cette montre. Il n'a plus besoin de regarder l'heure. Parce que le temps est fini. Et pendant que je l'avais vu avec cette montre, il a dit, l'homme ne regarde qu'au temps, mais ça sera trop tard. Et il est en colère. Il est en colère parce que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de vénérer d'autres dieux, les dieux avec minuscules. Mais le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est fait passer en seconde place. Il l'ignore. Il dit que Dieu n'existe pas. Non, ça c'est faux. Jésus ne va pas revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne sait pas. Moi, je ne demande plus l'heure et le jour. Mais l'enlèvement de l'Église va se produire. L'enlèvement de l'Église va se produire. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit, Joël, j'ai hâte de l'enlèvement. L'enlèvement est sur le point de se produire, mes bien-aimés dans le Seigneur.
examinons nos vies. Regardez déjà 2024, on a perdu les gens de la famille, des amis, connaissances. On n'est pas meilleur plus que toutes ces personnes. Mais par la grâce de Dieu, notre Seigneur, il nous a donné cette grâce-là, d'être là en 2025. En 2025. Moi, j'ai dit toujours gloire à Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, ta protection, les souffles de vie. Déjà, le fait de se réveiller au matin, c'est une grâce. Personne va dire, oh Dieu n'a rien fait pour moi. Les souffles de vie, la bonne santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, comment vous irez travailler? Si vous n'êtes pas en bonne santé, comment vous allez vous occuper de vos enfants, de votre maison, de votre famille, des amis, de faire des démarches? Mais le fait d'avoir la bonne